Le français par la méthode nature. Rédigé par l'auteur Arthur M. Johnson. Chapitre 16. 16e chapitre. Le voyage. Les Duclos ont quitté la maison à 2h15 et ils sont arrivés à la gare de Lyon à 2h30. Le train n'est pas encore là et Monsieur Lebrun, qui est venu avec eux, a donné des glaces aux enfants. Ce sont Henri et Yvonne qui ont demandé des glaces à Monsieur Lebrun. Henri a dit « Il y a de bonnes glaces au kiosque de la gare. » Et Yvonne « Oh oui, oncle Lebrun, veux-tu nous donner une glace ?» Monsieur Lebrun lui a répondu « Avec plaisir, ma petite Yvonne. Monsieur Lebrun est un bon ami des enfants. Et c'est un plaisir pour lui de leur donner des glaces qu'ils lui demandent. Et puis, quand c'est la petite Yvonne qui lui demande quelque chose, il ne dit jamais non. Maintenant, les enfants ont mangé leur glace, et à 14h40, le train est entré en gare. C'est un train de 7 wagons seulement. Ce n'est pas beaucoup. Le dimanche, les trains sont plus longs. Ils ont 10 wagons et plus encore. Il y a des wagons de première, de deuxième et de troisième classe. Quand les Duclos voyagent par le train, ils vont toujours en deuxième classe. À la même seconde où le train est entré en gare, Henri est monté dans un wagon. Il veut toujours monter dans le train avant les autres. Mais son père a dit « Non, Henri, tu es monté dans un wagon de première classe. Et tu sais bien que nous allons en deuxième classe. » Monsieur Duclos et les autres sont allés à un wagon de deuxième classe. Mais Henri n'est pas venu avec eux. Il n'est pas encore descendu du train parce que 2 vieilles dames ont commencé à monter dans le wagon. Alors Monsieur Duclos a appelé. « Henri, tu ne viens pas? Pourquoi ne réponds-tu pas ?» Henri n'a pas répondu. Mais une des vieilles dames lui a demandé « Veux-tu descendre ou veux-tu rester dans le wagon? Est-ce ton papa qui appelle? Ne veux-tu pas répondre à ton père? » Merci, madame, a dit Henri. Et puis il a répondu à son père. Je viens, papa. Je descends dans une seconde. Et quand la vieille dame est montée dans le wagon, Henri est descendu. Les autres étaient déjà arrivés devant leur wagon. Et Yvonne a dit à son frère, « Cette fois, mon petit Henri, c'est moi qui monte la première dans le wagon, et c'est toi qui montes le dernier. » Mais Henri a seulement dit, « Ah, je ne réponds pas à de petites filles qui parlent trop. » Puis, quand toute la famille est montée dans le wagon, Monsieur Lebrun, qui n'est pas monté avec eux parce qu'il reste à Paris, a dit « Bon voyage !» Merci, ont répondu les Duclos. Et Pierre Duclos a dit « Ce n'est pas un long voyage de Paris à Saint-Gilles. Ce n'est qu'un voyage d'un peu plus d'1h30. On le fait de 14h45 à 16h20. Lucienne Duclos. Et en deuxième classe, c'est un vrai plaisir d'aller à Saint-Gilles par le train. Monsieur Lebrun, vous faites beaucoup de ces petits voyages de plaisir, vous autres. Il y a plus de 3 mois que nous n'avons pas été à la campagne. Lucienne Duclos. Oui, c'est vrai. Nous faisons souvent de petits voyages. C'est parce que nous n'aimions pas les voyages trop longs. Pierre Duclos. Oui, après un long voyage, même quand on voyage en première classe, où on est bien assis, on est fatigué, et alors ce n'est plus un voyage de plaisir. Pierre Lebrun. C'est vrai. Le train a maintenant quitté la gare. Et Jean demande à son père. Papa, pourquoi est-ce que nous ne faisons pas plus de longs voyages? Monsieur Duclos. Mais Jean, nous ne faisons pas de longs voyages parce qu'après un voyage de 12 heures au plus encore, on est toujours fatigué.
Mais Jean dit, quand je serai grand, je ferai beaucoup de voyages. J'irai en Afrique, en Australie, je ferai de grandes choses. Nicole, qui fera de grandes choses? Toi, mon petit Jean? Jean, oui, moi. Paul et moi, nous ferons des choses que tu ne feras jamais, parce que tu es une fille. Nicole, et que ferez-vous, Paul et toi, mon petit frère? Jean, je ne sais pas encore. Mais, Nicole, monsieur Jean ne sait pas. Avec lui, c'est toujours la même chose. Il parle trop. Henri, c'est vrai. Il parle beaucoup et il ne fait rien. Jean, je ne fais rien. Et qui vous a fait un beau petit bateau, à toi et à Yvonne, la semaine passée? Et l'année passée? N'est-ce pas moi qui vous ai fait votre grand bateau blanc? Henri, oui, c'est toi qui nous as fait les bateaux, c'est vrai. Madame Duclos. Oui, Henri. Ce n'est pas toujours lui qui parle trop, tu sais. Il y a des fois où c'est toi. Et il y a des jours où, à l'école, c'est toi qui ne fais rien. Les enfants des Duclos sont comme beaucoup d'autres enfants. Jean, c'est le grand frère. C'est lui qui dit qu'il aura les belles autos, les grands bateaux, quand il sera grand. C'est lui aussi qui fera les longs voyages, qui ira en Afrique, en Australie. Il n'a encore rien fait, c'est vrai, mais il a le temps. C'est seulement dans 4 ou 5 ans qu'il sera un homme. Le petit frère de la famille, c'est Henri. Toujours le premier quand on va au bois. Toujours le dernier quand son frère, sa sœur et lui vont à l'école. Quand les enfants sont chez l'oncle Leroux, on ne sait jamais où est Henri. Un jour il est dans un arbre, que fait-il là? On l'appelle, il vient. Que faisais-tu dans l'arbre? Lui demande-t-on. Je faisais une maison, répond-il. Un autre jour, il est en bateau avec un de ses amis, sur le petit lac qui est derrière la maison de l'oncle. On l'appelle, et quand il vient, on lui demande. Que faisiez-vous sur le lac, Henri? Nous faisions une promenade. 2 petits garçons de 8 ans seulement, et ils faisaient une promenade en bateau. Un autre jour encore, il est au bois. Que faisait-il? Je mangeais des fraises, dit-il. La dernière fois, quand monsieur Duclos a appelé les enfants, 5 minutes avant d'aller à la gare, ils étaient tous là, mais pas Henri. Où était-il? Il était dans un des plus grands arbres et mangeait des fruits. C'est vrai, ce que sa sœur Nicole dit de lui. On ne sait jamais où il est, cet Henri. Les 2 fillettes sont comme toutes les fillettes de leur âge. Nicole est la grande sœur. Elle n'est pas encore une vraie femme, mais elle sera une femme dans 2-3 ans. C'est avec elle qu'Yvonne et Henri vont au bois quand tante Claire ne vient pas et quand maman n'a pas le temps. C'est elle qui va souvent dans la salle de bain avec Yvonne, le matin. C'est elle aussi qui appelle Yvonne quand maman dit qu'il est l'heure de dîner. La petite Yvonne est une jolie petite fille. Son père dit souvent « Ma petite Yvonne est la plus jolie de toutes les fillettes de France. » Mais Yvonne n'est pas seulement une jolie fillette. C'est également une grande petite fille. Quand maman dit à Nicole de faire quelque chose pour Yvonne, Yvonne dit toujours « Je veux le faire moi-même. Je veux me laver moi-même. Et je veux manger toute seule. » Il y a 2 ou 3 mois seulement qu'elle a commencé à se laver elle-même. Mais il y a plus de 3 ans qu'elle a commencé à manger toute seule. Maintenant, elle a commencé aussi à s'asseoir toute seule à table. Et quand maman veut asseoir Yvonne à table, elle dit « Non, maintenant je m'assieds toute seule. » Les 4 enfants sont de bons amis. Ils ne font pas toujours ce qu'ils disent. Souvent,
quand Henri demande à Jean de lui faire quelque chose, Jean, avant de le faire, lui répond: « Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ? » Mais c'est lui qui le fait chaque fois, parce qu'il est un bon frère. Et quand Yvonne demande à Nicole de dire quelque chose à papa ou à maman, Nicole également, avant de le dire, répond souvent: « Pourquoi ne le dis-tu pas toi-même ? » Quand je te dis de faire quelque chose, tu ne le fais jamais. Et elle dit souvent: « Quand j'aurai des enfants, ils feront tout eux-mêmes. Les fillettes se laveront elles-mêmes, et les garçons se lèveront tout seuls à 6h30 tous les jours. Et à 8h, les garçons et les filles iront à l'école tout seuls, et pas avec maman. À 4h, les filles feront elles-mêmes leur goûter, et tous les enfants le mangeront tout seuls dans le jardin. Tes enfants ne seront pas comme vous, lui dit alors sa mère, parce que vous ne faites pas tout vous-même. Et même toi, ma grande Nicole, tu n'as pas toujours tout fait toi-même. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'années que vous avez commencé à aller à l'école tout seul. Nous n'allions pas à l'école tout seul quand nous étions petits? Non, quand vous étiez petits, vous n'alliez pas à l'école tout seul. Avec qui allions-nous à l'école alors? Vous allez à l'école avec moi ou avec grand-mère qui alors demeurait chez nous. Mais maintenant, nous faisons tout nous-mêmes. Nous nous lavons nous-mêmes et nous allons à l'école tout seuls. Oui, vous êtes de grands enfants. Les enfants et leurs parents ont parlé tout le temps. Et maintenant, il est 16h20 et le train est arrivé à la gare de Saint-Gilles. C'est ici que les Duclos descendent, non? Si, mais il y a 2 vieilles dames qui descendent du wagon avant les Duclos. Et puis, au moment où Henri veut descendre, un vieux monsieur lui dit: « Pardon, jeune homme », et descend avant lui. Les 2 fillettes sont derrière le monsieur. Ce sont elles qui descendent après lui, et avant de descendre, elles disent également à Henri: « Pardon, jeune homme ». Après que les fillettes sont descendues, ce sont les garçons qui descendent, et après eux, les parents avec les valises. Quand les Duclos vont à Saint-Gilles pour 2 ou 3 jours, ils n'ont que 2 petites valises. Ils n'aiment pas voyager avec beaucoup de valises. Mais quand ils font de longs voyages, ils ont 2 ou 3 grandes valises. Maintenant, toute la famille est descendue. Qui leur dit bonjour? Sont ceux les Leroux? Oui, ce sont eux. Les 2 familles quittent la gare. On monte dans la grande auto de Charles Leroux, et 5 minutes plus tard, on est arrivé à la belle maison des Leroux.